te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile. Combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes
formé, apôtre animé d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité, la même puissance aujourd'hui, embrase à son tour nos esprits, pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, que ce soit ici en présentiel ou en distanciel. C'est une joie d'être avec vous. J'aimerais commencer ce culte par nous rappeler une chose. Et je vais demander aux musiciens de me rejoindre tout de suite. Nous rappeler une chose, nous rappeler notre Dieu. Ce Dieu puissant, merveilleux, grand, ô combien compatissant. Ce Dieu juste, saint, qui est amour. Un Dieu qui est là, même quand les choses sont compliquées, difficiles, horribles à vivre. Un Dieu qui est là. Un Dieu merveilleux devant lequel nous pouvons nous tenir éblouis. Et c'est exactement ce que je vais nous inviter à faire. Nous tenir éblouis devant ce Dieu ô combien merveilleux. On va chanter ce prochain chant, être ébloui devant le roi des rois, devant Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver. Soyons éblouis devant lui. Prenons le temps d'être éblouis. Prenons le temps de savourer sa présence, ce qu'il est, ce qu'il fait. Pendant ce chant, rappelons-nous toutes ces choses. Ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a promis, ce Dieu merveilleux qu'il est. Soyons éblouis devant lui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es
Être ébloui devant son Dieu. Une chose qui n'est pas tous les jours facile. Spécialement quand la tempête fait rage. Quand les choses ne sont pas évidentes à la maison, au travail, à l'école. C'est pas facile de se tenir ébloui devant Dieu. Et justement, dans ce prochain chant, j'aimerais qu'on se rappelle que dans la tempête, quand le feu fait rage, quand le tremblement de terre est là, il est là. Il est l'espoir. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids, un sauveur mort à ma place.
ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est là dans le feu, dans l'épreuve, quand tout semble s'écrouler, ce Dieu, il est là. Ces deux personnes qui marchaient au bord de la plage, un bel endroit, ils marchaient d'un pas régulier, aisé, et on voyait leurs pas dans le sable. C'était beau. Ils étaient heureux de marcher ensemble, main dans la main. Et à un moment, il y a une des deux personnes qui a vécu des choses difficiles. Et il s'est retourné et il a commencé à voir que dans sa marche, il n'y avait plus qu'un seul jeu d'empreintes. Et il a commencé à parler à cette deuxième personne qui était là au début avec lui. « Dieu, pourquoi tu me laisses tout seul? C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Et tu n'es plus là. J'ai l'impression de me battre tout seul. » Et là, Dieu lui a dit, « Ce jeu d'empreintes que tu vois, ce sont les miennes qui te portent. Parce que dans l'épreuve, Dieu est au plus proche. » J'aimerais qu'on chante ce prochain chant qui va nous montrer à quel point Dieu est proche dans l'épreuve, à quel point Dieu nous transforme dans l'épreuve. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, remplit dans les morts, le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants des rois des rois, il guérit, restaure, remplit dans les morts, le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père, il guérit, restaure, remplit dans les morts, le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, Océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, symbole et bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père.
notre Père, un amour tellement extraordinaire, un amour qui transforme. Ça me fait d'ailleurs penser aux études bibliques et à Osée. Dans ce livre, on est en train de voir vraiment l'amour du Père. Un amour tellement différent de ce qu'on pourrait penser. Je vous invite vraiment à venir vous plonger dans Osée. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, vraiment quelque chose à savourer. Faites l'effort de venir, franchement. Un Père exceptionnel, un Père devant lequel on peut être ébahi, ébloui. Un Père qui, même quand nous, on expérimente des choses difficiles, qu'on serait plus en train d'être en colère, fâché contre Dieu, il est là. Un Père tellement extraordinaire. Ce Père, c'est notre Dieu. Notre Dieu pour autant que nous l'ayons accepté dans notre vie. Parce que oui, nous n'appartenons pas tous à Dieu. Il y en a, en fait, chaque être humain, quand il vient sur cette terre, n'appartient pas à Dieu. Il appartient au péché. Le péché vit en lui. Cette rébellion qui est là. Cette rébellion qui veut que nous ne voulions pas de Dieu dans notre vie. Nous voulons être le premier, être le Dieu de notre vie. Ça, c'est le péché en essence. Et il est là, en nous, en chacun des êtres humains. Et si cela restait comme ça, nous aurions un aller simple pour l'enfer. Ici, eh bien, nous n'aurions pas de relation avec Dieu. Que c'est horrible. Et si l'histoire s'arrêtait là, on n'aurait pas de raison de chanter. On n'aurait pas de raison de s'émerveiller. Mais il y a une raison qui repose dans un seul nom, pour lequel nous pouvons nous émerveiller, pour lequel nous pouvons glorifier Dieu. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Lui le seul qui est venu sur terre, qui est 100% homme et 100% Dieu. Lui qui n'a jamais péché, que ce soit en acte, en pensée, en intention, en tout ce que vous voulez. Jamais il n'a péché. Mais encore plus, ce n'est pas qu'il n'a pas seulement pas péché, mais il a toujours accompli la volonté de Dieu. Lui le seul qui pouvait mériter le paradis a choisi de se sacrifier pour tous ceux qui méritaient l'enfer. Quel sacrifice! Et c'était son plan dès le départ. Ce n'est pas arrivé par hasard. Jésus-Christ voulait donner sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait. Chacun d'entre nous, nous pouvons devenir sa brebis. Il appelle. Nous pouvons choisir de lui appartenir. Et c'est tout simple. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Sauveur et ton Seigneur. L'accepter comme son Sauveur et son Seigneur. Pas l'engager seulement comme Sauveur et le virer comme Seigneur, mais l'engager comme Sauveur et Seigneur. Important. Et là, vous verrez cet amour du Père qui transforme de jour en jour. Vivre une vie avec le Seigneur, il n'y a rien de plus beau. J'aimerais que, durant ce prochain chant, nous puissions demander à notre Père de tenir notre cœur dans ses mains, qu'il nous garde.
Sa grâce nous libère. J'espère que chacun d'entre nous, que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement, nous étions les bras grands ouverts à demander au Seigneur encore plus de s'occuper de nous, encore plus de venir, encore plus de tenir notre cœur. La plus grande des bénédictions, c'est Dieu. Et de Dieu découlent toutes les autres. Le salut, sa présence, la famille spirituelle, ce grand filet. Si tu es seul, que tu souffres, va vers d'autres chrétiens. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Laisse le filet du Seigneur t'attraper, te garder. C'est important. Dans ces moments, reste pas tout seul. Va vers un autre. Il y a tellement de bénédictions qui découlent du fait que nous avons Dieu. Une de celles-là, c'est aussi l'écoute de la parole. Et dans ce chant, on va se rappeler que le filet du Seigneur, la famille spirituelle, elle est importante. Et que tout découle de lui. Alors quand on est dans l'épreuve, dans les choses difficiles, allons vers le Seigneur. Allons vers la famille du Seigneur. Chantons ce prochain chant. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne
J'espère que vous avez reçu cette bénédiction. Et cette bénédiction, elle est pour toi. Elle est pour moi. Même si ce matin, mon cœur est encore triste de voir tous ces sièges vides, je sais que vous êtes là et que bientôt nous serons ensemble ici. Quelle joie cela va être, quel dimanche détonnant, je pense, quand nous allons ensemble pouvoir élever nos voix, partager. Et pour cela, oui, il faut encore que le Cocorico ou le Codeco, enfin je ne sais pas comment ils l'appellent, que le gouvernement nous donne l'autorisation de nous rassembler à 100 personnes, et c'est prévu pour très très bientôt. Donc nous prévoyons pour le 13, il est nécessaire de s'inscrire. Je peux vous dire qu'il y a quasiment déjà 70 places adultes qui ont été réservées. Donc il en reste encore un petit peu. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages. Il est préférable de m'envoyer un message par SMS que dans les commentaires. Je crois que la sono fait un problème avec ma voix. On va juste lui donner le temps de se retrouver. Voilà. Préférable d'envoyer un message par SMS que sur les commentaires, parce que certains commentaires, je ne sais pas très bien pourquoi, mais il y en a qui disparaissent ou qui n'apparaissent pas dans mon Facebook, mais peut-être sur le vôtre. Donc, il est préférable d'envoyer les messages comme cela. 15 jours plus tard, nous aurons un événement que nous attendons depuis plus d'1 an, la consécration pastorale pour Timothée, et on s'en réjouit énormément aussi. On ne sait pas très bien comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler. Nous attendons aussi les directives du gouvernement, mais il sera aussi nécessaire de s'inscrire. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour être assuré d'avoir une place pour ce jour-là. Je dois dire que mon cœur était un petit peu triste ce matin. Je pensais à plusieurs parmi nous qui sont peu bien et qui souffrent. Et puis j'ai reçu ce message. Merci. J'ai reçu ce message de la famille Crignac, une famille de notre église sœur de Libramont, où il y a ce jeune homme, 26 ans, Damien, qui maintenant depuis plusieurs années est souffrant de problèmes respiratoires. Il est alité, il est en chaise, dépendant depuis maintenant 3 ans, 26 ans. Je sais qu'on peut quasiment identifier, Karine, quand on nous dit des âges comme celui-là, 25, 26, 27 ans. Mon cœur de papa était ému, il demandait que l'on prie pour Damien. Alors je vais nous inviter à prendre juste un moment pour prier. Prier pour Damien, et puis prier pour les autres que le Seigneur vous met à cœur. Simplement comme cela, là où nous sommes. Moi, je pensais à André Marin avec cette intervention cette semaine, à Léa avec les suites de l'infection au Covid, à Geneviève qui continue son chemin de restauration, de récupération, mais qui est bien difficile. Je pensais à Eliane en proie vraiment à après le Covid, tous ces problèmes psychologiques qui peuvent en ressortir, ces sentiments de fragilité. Seigneur, nous voulons t'apporter ces frères et sœurs et ceux que mes frères et sœurs maintenant mentionnent devant toi. Oui, nous t'apportons Damien. Cela fait si longtemps. Seigneur, pose ta main sur ce jeune homme. Touche ses poumons, son système respiratoire. Encourage ses parents, Stéphane, Marianne. Seigneur, accompagne-les dans ces moments bien difficiles. Puis nous te remettons tous nos autres bien-aimés, que sont André, Paul, Marie Lantin. Nous te remettons Geneviève, Léa. Et Seigneur, entends tous ces autres noms qui sont élevés vers toi, des 4 coins de la Belgique. Seigneur, entends nos prières. Parce que nous te les offrons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est peut-être la chose la plus importante qu'on aura faite ce matin. Ensemble, de prier, d'élever nos frères et sœurs vers toi. La semaine passée, je vous proposais un livre, j'en ai vu un autre, un livre de Joni Eareckson Tada. Joni c'était une jeune dame
qui, avec un plongeon dans un endroit où il y avait peu de profondeur, s'est brisé, a eu des problèmes à la cervicale, est devenu quadriplégique et depuis lors est en chaise roulante. Mais elle a choisi de mettre son handicap entre les mains de Dieu. Il a fait d'elle une évangéliste puissante, une dame qui a pu encourager des milliers, des dizaines de milliers de personnes porteuses de handicap au travers du monde. Et elle a écrit ce livre sur le ciel, est ma demeure. J'imagine que pour elle, le ciel a un goût spécial parce qu'elle se dit là, je pourrais de nouveau marcher et courir. Puis elle pose toute une série d'autres questions auxquelles elle tente de répondre dans le livre. Où est le ciel? Qu'est-ce que l'on va faire au ciel? Alors si ce livre vous intéresse, contactez-moi. J'en ai juste quelques exemplaires, mais je pense que c'est un bon sujet de réflexion. La semaine passée, nous étions dans la célébration de la Pentecôte. Et combien il était bon ensemble de se rappeler ce don précieux que nous avons reçu, ce don qui vit en nous, qui interagit avec nous, qui communique avec nous. Et puis de la semaine, une connaissance, une amie en réaction à la thématique du message, m'a envoyé ce message-ci. Après avoir lu ton texte d'hier, je désirais te contacter. Je suis bien en souci de l'absence du Saint-Esprit dans ma vie. Il ne semble pas témoigner à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'ai mon temps journalier dans la parole, je prie, mais il n'y a rien. Qu'en penses-tu? Je me suis arrêté un moment et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Comment est-ce que je peux la guider pour retrouver, découvrir cette vie avec le Saint-Esprit? Vous savez, vous et moi, nous entendons, nous voyons, nous remarquons ce à quoi nous sommes attentifs, ce à quoi nous prêtons de l'attention. Il y a plein de choses autour de nous, et bien souvent on ne les voit pas, parce qu'on ne fait pas attention. Et parfois, la présence du Saint-Esprit dans notre vie fait partie de ces zones de négligence. Nous ne voyons pas. Oui, je partageais la semaine passée l'importance de vivre en relation avec le Saint-Esprit jour après jour. Et peut-être que certains se sont dit « Ouh là là, ça c'est compliqué. Comment est-ce que je pourrais tout à coup devenir un Moïse? Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Comment est-ce que je pourrais me transformer en Pierre, Jacques ou Jean, un des 3 favoris intimes de Jésus-Christ, ou peut-être en Jean, le disciple que Jésus aimait. » Mais il y a longtemps que je me suis dit que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu appelle certaines personnes à une intimité extraordinaire, comme Moïse. Il a appelé Moïse sur la montagne, 40 jours. Et tous les autres sont restés dans la plaine. Il y en a même qui ont été jaloux. Vous vous souvenez? Myriam, Aaron, combien ils étaient jaloux de la position de Moïse, de l'interaction que Moïse avait avec Dieu. Et Dieu n'a pas dit « Priez plus et vous aurez la même chose. Jeûnez plus et vous aurez le même niveau d'intimité que Moïse. » Moïse était un cas spécial. Et ce n'est pas... Nous pouvons aspirer à cela, mais il n'y a pas un chemin prévu pour atteindre cela. Il n'y a pas une série de pratiques qui nous amèneront à cela. C'est un don de Dieu pour certains, un appel de Dieu pour certains. Mais pour chacun d'entre nous, en tout cas, Dieu veut communiquer avec nous. Ce n'est pas simplement être Moïse en relation avec Dieu tous les jours, ou être les autres qui n'entendons jamais de Dieu, qui suivons simplement des directives. Non, il y a ce statut du chrétien, une communion constante avec Dieu, un dialogue peut-être pas de tous les jours, mais un dialogue régulier, où Dieu nous parle aussi, communique avec nous. On ne peut pas être comme les 12, on ne peut pas être comme les 3, on ne peut pas être simplement comme Jean, mais nous pouvons être enfants de Dieu. Et je poserai cette question, je vais essayer de ne pas louper une feuille. Je n'ai pas voulu intimer la semaine passée que nous pourrions avoir le niveau de communion dont jouissait Moïse. Mais Dieu nous appelle
à une communion vivante avec lui. Je n'ai pas voulu culpabiliser, parce que moi je me souviens de quand je me culpabilisais de ne pas avoir le même niveau que l'un ou l'autre. Et l'on me faisait miroiter à force de pratique d'atteindre une communion comme celle d'Abraham ou d'Adam qui marchait avec Dieu dans le jardin. Moi je marchais dans le jardin mais avec le chien. C'est pas la même chose. Mais de pouvoir marcher avec Dieu, lui parler face à face, je ne crois pas que ça fait partie du menu pour chaque chrétien. Mais certainement, Dieu nous appelle à vivre avec lui. La Bible nous parle d'un esprit qui n'est pas l'esprit muet. La Bible nous relate la naissance de l'Église à l'initiative du Saint-Esprit. La croissance, le développement de l'Église sous la direction de Dieu. Reprenez le livre des Actes des Apôtres et soulignez chaque fois où vous voyez le Saint-Esprit dire quelque chose, faire quelque chose, commander quelque chose, interdire autre chose. Il est là, présent. Et de nombreux commentateurs disent on ne devrait pas appeler ce livre les Actes des Apôtres, mais on devrait appeler ce livre les Actes du Saint-Esprit. Il serait peut-être mieux nommé comme cela. Il est impossible de lire ce livre sans voir que le Saint-Esprit guidait l'Église naissante, donnait des directives, conduisait. Qu'en est-il? Que puis-je espérer? Que ne dois-je pas poursuivre? Et je me permettrai un tout petit rappel. Le Saint-Esprit, il est reçu à la conversion. Le chrétien a reçu le Saint-Esprit à sa nouvelle naissance. Et la question, c'est vraiment, est-ce que j'ai eu cette nouvelle naissance? Timothée nous en a parlé déjà, de ce moment où on met sa foi en lui. Et je ne vais pas passer de temps sur cela ce matin. Je vous dirai simplement, retournez au message précédent, celui de la semaine passée ou de la semaine d'avant. Et j'en entends ici qui vont dire, tracasse Daniel, j'ai pris une décision. C'était dans les années 70 avec Fernand Legrand. Ah, tracasse, moi c'était avec Eric Hutchings. Alors là, ça doit être du solide. Moi, c'était Alain Choiquier. Moi, c'était avec mon papa. Vous savez, une décision n'est pas nécessairement significative de nouvelle naissance. Combien d'entre vous avez pris une décision de perdre 10 kilos? Et puis, les kilos, ils n'ont pas disparu. Parce que la décision n'a pas été suivie d'effet. C'était simplement un désir, un souhait. Et il y a parfois de ces décisions où on voudrait bien, mais est-ce qu'il y a eu recherche de Dieu? Vous vous souvenez, à Sainte-Pastille, on parlait de Jean et de Charles Wesley. Ils étaient dans le ministère jusqu'au cou. Et pourtant, il n'y avait pas une véritable relation avec Dieu. Ils se sont mis à rechercher Dieu, à découvrir quel était leur état véritable, quel était le salut extraordinaire donné en Jésus-Christ. Et quand ils ont mis les pièces du puzzle ensemble, ils ont découvert quelque chose de profond qui se passait dans leur cœur. Un changement de cœur, une nouvelle naissance. La décision, conversion, engagement pour Christ n'est pas juste un cachet que l'on met dans un carnet de vie. Non, c'est une transformation de vie. C'est l'abandon de soi-même à Dieu au travers de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient, il vient dans le cœur, il vient dans la vie, et tout est transformé. Oh, je me souviens, Samuel, mon beau-frère, avait fait une affaire extraordinaire au travail. Il avait racheté à un collègue un super GSM, un iPhone. Ah, il en était heureux, surtout fier du prix qu'il avait payé. Et il l'a ramené, il l'a donné à son fils. Notez bien, on pouvait téléphoner avec. Mais c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait faire avec. Il était impossible d'ajouter des applications, de surfer, d'aller et de vérifier toutes sortes de choses. C'était une pâle imitation. Je crois qu'il l'a toujours et il serait prêt à vous le vendre à un bon prix si vous avez besoin d'un iPhone. Parfois, on trouve une vie chrétienne qui est une pâle imitation de la réalité. Il n'y a pas toutes les options. C'est comme si on avait une vie chrétienne qui est bloquée.
et il faut le code pour débloquer. Certains disent « Ah, mais ça, c'est quand le Saint-Esprit arrive. » Non, le Saint-Esprit, il est déjà là. Mais le problème, c'est qu'on l'a cloîtré dans certaines zones de notre vie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on n'a pas assez du Saint-Esprit. Vous savez, vous ne pouvez pas aller près de Dieu et dire « Donnez-moi 50 grammes du Saint-Esprit » ou « Donnez-moi un tiers du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est une personne. Quand il vient, il est tout entier là. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de lui, c'est que lui n'a pas assez de nous et que nous devons nous donner complètement à son action. Il n'y a pas un salut avec option au Saint-Esprit. Non, il y a un salut qui comprend la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Toute personne qui devient enfant de Dieu est illico, instantanément baptisée, plongée dans et par le Saint-Esprit, incorporée à l'Église universelle de Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul est très clair. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, s'il ne demeure pas en vous, vous ne lui appartenez pas. Romains chapitre 8, verset 9. Regardez, et vous allez me dire, oui, mais attention, il est parlé de l'Esprit de Dieu, et puis il est parlé de l'Esprit de Jésus-Christ. OK. Étudiez un petit peu, vous verrez que c'est simplement des noms qui sont employés indifféremment. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, dans ce contexte, d'ailleurs, la manière dont ils sont juxtaposés juste l'un après l'autre, nous indique clairement qu'il s'agit du même Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est reçu à la conversion. Le Saint-Esprit communique avec le chrétien. Il n'est pas un hôte invisible. Moi, j'ai déjà eu à la maison des gens qui étaient là et on se demandait s'ils étaient là. Ils passaient le plus clair de leur temps dans leur chambre. Ils avaient demandé le code Wi-Fi. Alors, ils étaient dans leur chambre, mais nous, on ne les voyait quasiment pas. Et des fois, avec Myriam, on se disait, ils sont là ou ils sont sortis? On ne savait pas. Le Saint-Esprit n'est pas un de ces hôtes-là. Non, le Saint-Esprit, il désire communiquer avec nous. Il ne désire pas être ignoré, nié, écarté, silencieux dans notre vie. D'ailleurs, une des premières choses qu'il fait, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Il met au fond de nous une assurance. Tu m'appartiens. Et c'est important d'entendre cette voix au fond du cœur. Tu m'appartiens. Et puis avec le temps, on va commencer à voir les changements qu'il apporte. Mais il commence par nous dire « Tu m'appartiens ». Et puis il veut nous parler. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas une pipelette. Il n'est pas bavard. Il n'est pas tout le temps là à vouloir monopoliser. Non, il est là. Et de temps en temps, il aura une parole. Ou peut-être va-t-elle surgir par un texte de l'Écriture. Ah, moi j'aurais bien voulu pouvoir me passer de lire la Bible. Juste avoir le Saint-Esprit qui me parle, ça me suffit. Ah non. Vous pensez que le Saint-Esprit a passé des siècles à préparer, rédiger, protéger, traduire la Bible pour tout à coup l'éviter? Non, elle est importante pour lui. Oh, il peut nous parler, le Saint-Esprit, dans un moment de prière, parfois par un indice qui apparaît dans notre tête, mais il communique avec le chrétien. Il est perçu par la foi. Oui, les actions du Saint-Esprit, elles se perçoivent par ce que l'on voit, par ce que l'on ressent. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons sa présence, de la même manière que je reconnais par la foi que mes péchés sont pardonnés. Vous avez reçu un certificat de pardon de vos péchés, peut-être par email, @dieu.com. Non, nous savons parce que Dieu dit dans sa parole que nos péchés sont pardonnés. De la même manière, je crois que le Saint-Esprit vit en moi par la foi. Et l'apôtre est très clair en Galates quand il nous dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Le rôle de la foi est prépondérant dans la réception, dans la venue du Saint-Esprit et dans sa vie en nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous vous souvenez, ce film de Harrison Ford, il me semble que c'est lui, il est au bord d'un gouffre et il doit traverser. Et il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont visible en tout cas.
parce qu'il a appris qu'il y avait un pont invisible là quelque part. Et alors il va mettre le pied, moi je ne vais pas le faire ici parce qu'il n'y a pas de pont, mais il va mettre le pied et puis le suivant, et au fur et à mesure qu'il avance, les marches sont là. Est-ce la foi qui a créé le pont? Non, mais la foi a révélé le pont. De la même manière, nous ne créons pas le Saint-Esprit par notre foi, mais nous lui permettons de se révéler dans notre vie. Ce n'est pas notre foi qui cause le Saint-Esprit, mais c'est elle qui nous donne de l'expérimenter. Le Saint-Esprit doit être écouté. Je suis de plus en plus convaincu que si nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit, c'est parce que nous ne faisons pas attention. Nous ne prenons pas le temps. Nous ne réglons pas nos oreilles spirituelles au son de sa voix. C'est amusant à la maison, quand parfois il y a une de nos petites filles dans les bébés, ou deux, et puis j'entends les parents qui disent « Ah, ça c'est la mienne ». Moi, j'ai juste entendu un bébé qui pleurait. Mais le parent, il a son oreille qui est juste au bon réglage. Ça, c'est mon bébé. Ben, parfois, je pense que nous avons oublié, nous avons laissé dérégler nos oreilles, nous n'entendons plus. Je me souviens, on était en Bretagne. C'était un camp de stress. C'est quand même un peu fou, hein? On a tellement de stress dans la vie qu'on va à un camp de stress. Même on était là, un groupe mixte, on faisait beaucoup de vélo. Et c'était difficile parce que parfois, on était à tour de rôle responsable, dirigeant pour un jour, et on décidait du rythme. Et il y avait l'une ou l'autre des jeunes filles qui n'étaient pas très bonnes en vélo. Et quand elles avaient été chefs, elles avaient dit « J'interdis aux garçons de me dépasser ». Oh, c'était dur. Là, le stress, il était fort. Ce n'était pas le stress de la montagne, c'était le stress de devoir traîner. Et on a terminé notre temps. Bon, il y a eu d'autres moments de stress. On a été faire de la planche à voile. On était un groupe de 15, il y avait 2 planches à voile. Ça, c'est stressant aussi. Je n'ai pas vraiment appris la planche à voile durant ce camp. Mais à la fin du camp, on avait 24 heures de solitude, de prière et de jeûne. On s'est répartis dans une zone boisée. On devait être quand même à distance de voix de quelqu'un d'autre. S'il y avait un problème, on pouvait crier. Mais autrement, on était seuls. Et on avait notre sac de couchage, notre matelas protecteur de mousse. Et je me souviens, le soir, je me suis couché. Et je vous le promets, j'entendais les fourmis qui marchaient. Pourquoi? Parce que mes oreilles étaient attentives. Je voulais discerner si une grosse bête s'approchait de moi ou si une toute petite bête était en train de s'infiltrer dans mon sac. J'écoutais. Mais tellement souvent, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas. Et j'avais choisi de prendre comme texte principal un texte des psaumes, où il est dit, verset 11, chapitre 40, psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». J'avais lu plusieurs chapitres dans des livres au travers des années basés sur ce texte. Et quand je l'ai étudié, il ne disait pas vraiment ce que j'aurais voulu qu'il dise. Mais ce n'est pas grave, on va faire semblant. Ah non, on ne peut pas faire ça avec la parole. On doit lui permettre de dire ce qu'elle dit, pas ce qu'on voudrait qu'elle dise. Ah, le texte, il est magnifique. Tenez-vous tranquille, la version Darby, sachez que je suis Dieu. Et j'ai entendu maintes méditations qui disaient on doit prendre le temps d'être tranquille, se mettre au repos, aller près d'un courant d'eau, regarder la nature. On doit s'arrêter de toutes nos activités, déstresser, faire une retraite. Oh, j'ai entendu pas mal de messages dans ce sens. Cessez de vous démener et sachez que je suis Dieu, une autre traduction. Mais quand on regarde les 4 premiers versets, il nous parle de catastrophe. Et il nous affirme que quand bien même les montagnes chancelleraient, que ma vie s'effilocherait, que toute ma sécurité s'effriterait, Dieu sera là. Les 4 suivants nous assurent que Dieu est notre refuge, pourvoyeur, même lors de guerres ou de catastrophes naturelles.
Dieu nous appelle à voir ses œuvres, sa puissance, sa force. Et il dit, arrêtez d'essayer de le faire vous-même et sachez que je suis Dieu. Le verbe est si clair. Vous savez, le verbe « arrêter » là, c'est laisser tomber les bras, lâcher prise. C'est traduit même pour une pierre qui coule dans l'eau. C'est cette impression. Vraiment pas l'idée de faire une retraite pour découvrir qui est Dieu. Mais bon, alors j'ai continué à chercher l'Écriture. Je voulais trouver un passage qui était imprégné de cette idée. Et j'ai trouvé celui-ci, toujours dans les psaumes. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère, moi ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. J'aimais spécialement ce verset 8. Mon cœur dit de ta part, donc je me dis de ta part. C'est une manière de dire il y a en moi quelqu'un qui dit cherche Dieu. Et je suis ce que ce quelqu'un dit. Je cherche ta face. Je veux te découvrir. Je veux vivre avec toi. Il y a une recherche de Dieu avec énergie, quasi avec désespoir. Quand on lit ce psaume 27, est-ce qu'on n'a pas l'impression que David, il est en train de gratter? Il veut une communion avec Dieu. Il y a une recherche de Dieu avec patience, avec insistance, avec choix, avec détermination. Parfois, quand on prêche le Seigneur Jésus-Christ, on dit simplement « Venez à Jésus et il va vous pardonner ». Je me dis peut-être que l'on devrait plutôt dire « Cherchez Dieu ». Et quand vous trouverez Dieu en Jésus-Christ, vous découvrirez son pardon. Ce n'est pas un cachet simplement dans un carnet de vie. Quand John Ortberg a déménagé à Chicago pour devenir un des pasteurs d'une très très grande église, il a découvert que son emploi du temps, tout à coup, était devenu invivable. Et au fur et à mesure que ses responsabilités augmentaient, il a remarqué que la qualité de sa vie spirituelle déclinait. Désespéré, il a téléphoné à Dallas Willard, un professeur de faculté de théologie, qui l'avait aidé, qui avait été un mentor auparavant. Et il a expliqué toute sa situation à Dallas Willard. Il a dit « Aurais-tu un conseil pour moi ?» Il a dit « Élimine sans aucune pitié la hâte de ta vie. Le fait d'être pressé, d'être stressé. » Ah, ok. Numéro 1, éliminer la hâte. Deuxième, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, lui a dit Dallas. Élimine tout ce stress de ta vie. Layton Ford, dans un de ses livres, disait « Je prenais comme un compliment quand on me disait, ou qu'on disait de moi, Layton, il sait faire 3 choses en même temps. Je trouvais que c'était tellement bien. J'étais tellement productif. Mais avec un peu d'âge, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Je ne me concentrais sur aucune des tâches. Je produisais, mais il n'y avait pas ce fond de paix, de communion avec Dieu. Si je pouvais faire une pause, écrit-il, chaque jour à mi-journée, pour me rappeler d'éliminer sans pitié la hâte, l'état d'être pressé, alors peut-être que je serai en mesure d'écouter avec plus d'attention ce que Jésus fait en moi. Et je pourrais dire à la fin de la journée, j'ai fini ce que Jésus voulait que je fasse aujourd'hui. Jésus a vécu 33 ans probablement, 3 années de ministère. Et au bout de 3 ans, qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Waouh! Père, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Et nous, arrivés quasiment à la fin de chaque journée, on se dit il y avait encore tellement que j'aurais dû faire aujourd'hui. Comment est-ce possible? Parce que
nous ne vivons pas dans cette intimité avec Dieu qui nous dit ce que nous devrions faire. Fréquemment, avec ferveur, demandons à Dieu d'améliorer notre entendement. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Quand c'est la dernière fois que nous avons crié cette prière à Dieu? Réduisons le bruit ambiant de nos vies, les distractions. Dans un de ses livres, Bill écrivait « Il y a un Dieu qui t'aime et qui serait heureux de murmurer à tes oreilles des paroles d'encouragement, de direction, de sagesse ou d'avertissement bien appropriées. Si seulement tu pouvais dégager un espace pour tendre l'oreille vers le ciel dans le courant de ta journée. » Imaginez que votre semaine à venir, c'est comme un grenier. Ça va, vous le voyez? Il n'est pas très bien éclairé, il y a des poutres mansardées et il y a plein de choses partout. Et vous décidez de traverser le grenier, parce que le but, c'est de traverser la semaine, et à toute vitesse. Ou autrement, vous pouvez prendre le temps de traverser le grenier en regardant ici. « Oh, regarde, ça c'était des effets de Opa. Oh, c'est magnifique !» Oui, c'est vrai, on peut essayer de traverser rapidement le grenier, mal éclairé, j'ai dit, et il y a une forte probabilité que, en sortant, vous aurez une marque de poutre ici, bien incrustée. Parfois, c'est le seul moyen que le Seigneur a de nous arrêter. On veut aller si vite, et Dieu met une poutre en travers du chemin. Et comme on va trop vite, je me disais, c'est un petit peu comme si on allait au drive-in divin. Drive-in, c'est pour les gens pressés, non? Ceux qui n'ont pas envie de sortir de leur voiture, ceux qui sont stressés, qui veulent absolument rapidement, ceux qui ont peur de la Covid qu'on pourrait leur transmettre à l'intérieur. Alors, on passe au drive-in. Et on arrive au drive-in de Dieu, et on dit, s'il vous plaît, je voudrais 3 bénédictions pour aujourd'hui, ma maman, ma belle-mère, mon beau-père. Ah oui, et puis en plus, il y a tel et tel qui sont malades, s'il vous plaît. Merci au nom de Jésus. Et on s'en va. J'ai parfois l'impression qu'on traite Dieu comme certains opérateurs téléphoniques. Vous savez, vous êtes avec eux, et là vous avez autre chose, merci, au revoir, plonk. Mais j'allais leur dire que j'avais un deuxième problème. Mais ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Et nous, on fait ça avec Dieu. On est tellement... Je dis nous, je ne pointe pas du tout le doigt vers vous parce que je suis passé tellement souvent au drive-in divin. Je n'ai même pas le temps de m'arrêter, d'écouter ce que Dieu aurait peut-être envie de me dire parce que je suis trop occupé à lui transmettre ma liste. C'est pour ça que David disait au psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Et ce Saint-Esprit, il va utiliser sa parole pour parler à nos cœurs. Sa parole est un instrument de choix. Il faut se remplir la mémoire de sa parole. Nous y recevons directives et guidances pour des moments critiques, les moments de notre vie, quand le Saint-Esprit va nous rappeler les passages de l'Écriture que nous connaissons déjà. Ah oui, mais pour les connaître déjà, il faut quoi? Il faut les avoir lus, il faut les avoir priés. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et la manière dont il travaille font tout un foin de ces choses. La nourriture, l'habit. Mais nous qui connaissons Dieu, ainsi que la manière dont il travaille, imprégnons-nous de la réalité divine, de la perspective de Dieu, de l'ampleur de ses ressources. C'est une paraphrase sur Matthieu chapitre 6, 33-34. Ne vous tracassez pas du risque de louper quelque chose. Vous découvrirez que tous vos besoins journaliers seront rencontrés. Accordez toute votre attention à ce que Dieu fait maintenant et ne vous faites pas tout un cinéma concernant ce qui va ou ne va pas arriver demain. Dieu vous aidera à gérer toute situation difficile quand elle surgira. Oui, mais Daniel, tu ne comprends pas. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Combien d'heures
as-tu passé à regarder la TV la semaine passée? Combien d'heures? Oui, mais c'était la demi-finale de Koh-Lanta, je ne pouvais pas rater ça. Il y avait la finale de la Champions League, quand même. Oui, c'était important. Mais est-ce que dans l'infini de notre vie, dans notre relation avec Dieu, si c'était le seul moment qu'on avait, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de lui donner ce moment-là? Oh, combien d'heures as-tu passé à regarder le fil d'actualité de ta page Facebook? Les posts de certains amis, les tweets de vagues connaissances. C'est effrayant des fois quand on reçoit le statistique là, en fin de semaine. Cette semaine, vous avez passé autant d'heures sur votre GSM. Moi, je crois que mon GSM me ment, parce que ce n'est pas possible. Et on n'a pas de temps pour la parole de Dieu. La prochaine fois que vous voudrez utiliser cette excuse, comme je le fais parfois, dites-vous, c'est pas vrai. J'ai du temps. Sa parole, elle a une grande valeur. Sa parole est l'étalon par lequel tout est mesuré. Est-ce que ce message est en accord avec la parole de Dieu? C'est la parole qui décide. La parole, c'est comme une base. Tout ce que Dieu dit doit être solidement positionné sur la base de la parole de Dieu. Pas au-delà de la base, pas en extension, pas en suspension au-dessus de la base. La parole est le fondement. Ta parole est la vérité, disait David. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier en se dirigeant d'après les conseils de ses grands-parents, en se dirigeant d'après les conseils de ses amis sur Facebook, en se dirigeant d'après le dernier psychologue? Non. En se dirigeant d'après ta parole. Vous avez peut-être vu l'un ou l'autre qu'il y a un groupe qui met parfois des messages sur notre compte, sur notre page Facebook. L'Église du Dieu Tout-Puissant. Faites attention. Ce qu'ils enseignent n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une des premières choses, ils disent qu'on peut mettre de côté l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'il y a de nouvelles révélations. Ils ont oublié de lire à la fin de l'Apocalypse, quand il est dit que celui qui retranchera ou qui ajoutera sera condamné. Et puis ils disent encore bien d'autres choses, qu'il y a une nouvelle réincarnation de Jésus-Christ. Faites attention simplement, si vous voyez des posts, vérifiez toujours. Ce n'est pas parce que c'est sur notre page Facebook que ce n'est pas un intrus. Il faut quand même bien vérifier. Sa parole est le test. Le Saint-Esprit nous l'a donné. Le Saint-Esprit n'accepte pas la cohabitation. Ah, c'est un terme à la mode, mais le Saint-Esprit n'est pas pour la cohabitation. La Bible est très claire que toute habitude de péché compromet notre communication avec Dieu dans les deux directions. Nos prières ne montent pas jusqu'à Dieu et les incitations et les messages de Dieu ne nous parviennent pas. Psaume 66. « Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas écouté. Et l'apôtre Paul va appliquer ce principe. Vous de même, Marie, traitez vos femmes avec respect. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Hier, je réfléchissais, je me suis dit, combien de prières prononcées ne montent pas jusqu'à Dieu? De par le monde, de tous les chrétiens du monde, combien de prières prononcées s'arrêtent au plafond? Parce qu'il y a un obstacle. Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, tu ne m'aurais pas écouté. Si je n'ai pas traité mon épouse, mon mari, avec respect, mes enfants, mon voisin, tout à coup, ma prière, elle a du plomb dans l'aile et elle ne s'élève pas. Assurons-nous qu'il n'y a pas de blocage dans nos relations. Péché, non confessé, désobéissance. Combien de fois n'ai-je pas entendu un chrétien ou l'autre, je leur parlais d'une situation, ou peut-être de vivre hors du mariage, ou de s'être mis en ménage,
ou d'avoir une habitude, une assuétude à l'alcool, à une drogue, à autre chose. Et ils me disent, tracasse pas Daniel, tout va bien entre Dieu et moi. Tout va bien. Des fois, j'ai envie de dire, faudrait déboucher les oreilles et passer chez l'oculiste. Parce que ce n'est pas possible. Parce que Dieu dit le contraire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais c'est tellement facile de se tromper soi-même. Vous vous souvenez, le roi Saül? Le roi Saül a eu une grande victoire. Dieu avait dit, tous les troupeaux, tous les bœufs, tous les moutons, ils doivent y passer. C'est mon ordre, c'est ce que j'ai dit que tu devais faire. Mais quand il a vu les troupeaux, il y avait des bleus blancs belges. Non, quand même, on prépare le barbecue, on s'en réserve quelques-uns. Et puis il y avait des moutons, mais c'était vraiment le top. Alors, Saül les a gardés. Et puis Samuel arrive, et il dit, « Quelles sont ces bêlements que j'entends? Qu'est-ce qui meugle là ?» Et Saül, tout à coup, il arrange la vérité. « Je les ai amenés pour qu'on fasse des sacrifices ici. » Et Samuel va dire, « Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. » C'est la même chose pour nous. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux disait, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Quand le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur, n'endurcissons pas notre cœur. D'ailleurs, l'auteur se répète non seulement au chapitre 3, mais au chapitre 3, verset 15, verset 7, verset 15. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et puis au chapitre 4, c'est presque un disque qui est rayé. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Assurons-nous de répondre quand nous entendons sa voix. Parce que vous savez ce qui se passe quand on ne répond pas au Saint-Esprit, qu'on l'ignore? Il dit, ok, tu le veux comme ça? Je rentre dans mes appartements. Appelle-moi quand tu auras du temps pour moi. Appelle-moi quand tu seras prêt à obéir. Autrement, je suis là. Le Saint-Esprit donne confirmation. Oui. Et c'est important, surtout quand c'est crucial. Maintenant, si le Saint-Esprit vous met à cœur de faire un don à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, vous n'avez pas besoin de demander confirmation à tout le monde, à votre conjoint peut-être, pour vous assurer que les finances du ménage peuvent le permettre. Mais si tout à coup vous entendez le Saint-Esprit qui vous dit « Voilà, je veux que tu deviennes missionnaire au Tadjikistan. » C'est où ça? C'est là. C'est juste à côté de l'autre Estan. Là, il vaudrait mieux demander confirmation. En parler aux anciens. C'est pour ça que l'apôtre écrivait « Cédez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Ou cet autre passage dans 1 Pierre. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand on a l'impression que le Saint-Esprit nous dit qu'il faut absolument faire quelque chose, c'est bien d'en parler. Parce que des fois, c'était juste un moment émotionnel, une poussée d'adrénaline, un message émotionnel. Un auteur relatait, et j'ai intitulé cela « Le Saint-Esprit n'est pas farfelu ». Il disait, un week-end après la rencontre, il y a un homme qui est venu me voir. Il avait été profondément ému par les paroles d'un chant. Et il réfléchissait, il se disait qu'il allait arrêter son boulot. Il travaillait dans les finances, il avait assez bien réussi d'ailleurs. Il voulait abandonner sa carrière et se lancer dans la musique chrétienne. Il voulait en faire un ministère. Et le pasteur lui a demandé d'un petit peu réfléchir. Il a dit, « Est-ce que tu as une formation musicale ?»« Non. » « Est-ce que tu as déjà chanté à l'école ou au collège ou à l'église ?»« Non. » « Est-ce que tu as déjà composé un chant ? Est-ce que tu as fait les paroles, la musique ? »
Auteur-compositeur, l'un ou l'autre? Non. Est-ce que ta femme dit que tu chantes trop fort dans la douche? Non. Alors il lui dit, avant de te lancer, ce serait peut-être bien d'un peu réfléchir. Tu as été profondément ému par un message, par un chant, mais ce ne veut pas dire que le Saint-Esprit t'envoyait dans cette direction. Oui, on doit faire attention, peser toutes choses. Conclusion. Est-ce que j'entends la voix du Saint-Esprit en moi? Est-ce que j'entends cette voix? Est-ce que je l'ai déjà entendue? Si tu ne l'as jamais entendue, alors peut-être que tu dois chercher Dieu et le trouver. Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui bloque son action en moi? Que Dieu nous aide à cette vie trépidante, cette aventure que l'on peut avoir avec Dieu et son Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Merci à notre pasteur de nous avoir rappelé toutes ces choses merveilleuses que la troisième personne de la Trinité fait. Alors qu'il est en nous et toutes ces choses qu'il fait, qu'il est là présent. Présent quand ça va, quand ça ne va pas. Présent pour nous parler, pour nous dresser, pour nous consoler. Plein de choses qu'il fait. Je vais nous inviter à chanter justement ce prochain chant de façon consciente. On va ensemble proclamer que Jésus-Christ est notre berger, qu'il est le guide de notre vie. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on entend la voix de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit, on dit « D'accord, je le fais » ou pas? Chantons ce prochain chant avec ces questions en tête. Oh
et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chassera les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire le bon sentier. Yahweh, Yahweh, J'espère que durant ce chant, vous avez pu prendre la même conclusion que moi. Souvent, on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui est belle dans ce chant, c'est que nous proclamons que jour après jour, nous voulons l'écouter un peu plus. Que demain sera un jour où j'écouterai plus qu'aujourd'hui la voix de mon Sauveur. J'espère que chacun en a pu prendre cette conclusion. Se dire que demain, je serai un peu plus sous l'empreinte de Jésus-Christ. Un jour viendra où, bien plus qu'être sous son empreinte, un jour viendra où Jésus-Christ viendra dans toute sa gloire reprendre son peuple. Un jour viendra où nous pourrons voir notre Sauveur face à face. Et là, nous pourrons chanter « Maranatha, il vient ». Je lève les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Le Dieu, secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. et là où tu es, Prends-nous avec toi. je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit, loin à la maison du Seigneur, entre la maison du Seigneur. car nos peines sont finies. Car les peines sont finies. Au jour de l'Éternel, Au jour de l'Éternel. Maranatha, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Un jour viendra, comme ce chant le proclame, où toutes peines seront finies. Un jour viendra. Et d'ici là, que Dieu nous garde dans sa présence, qu'il nous donne de vivre une semaine riche et baignée de sa présence. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous délecter de cette chose suprême qu'est Dieu. Une bonne semaine à chacun d'entre vous.